Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière mise à jour de Feed Manager. Alors, nous allons aborder la présentation du nouveau manuel en ligne, car récemment, nous avons mis un manuel avec plein de documentation. Nous allons également parler des 3 nouvelles tâches qui ont été créées dans Feed Manager, c'est-à-dire la tâche Intrastat, la tâche VAT Refund pour le remboursement de la TVA étrangère et la tâche OS dont vous avez tous entendu parler. Nous allons également vous parler des frais non récurrents, de la tâche IPP, pouvoir voir le statut de la déclaration et nous terminerons par vous parler des nouveaux tags pour les modèles de documents. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions sur l'adresse info@feed-manager.com et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors commençons la vidéo, mais juste avant ça, le générique. Comme vous le savez, il est important pour nous de vous offrir le meilleur. C'est pour ça que nous essayons continuellement de mettre à jour notre documentation et le service que nous vous offrons. Vous pouvez dans Feed Manager retrouver un grand nombre d'informations. Si vous cliquez sur le point d'interrogation dans la barre noire, vous pouvez retrouver différentes informations. Notre tout nouveau centre d'aide qui est le manuel en ligne que nous allons passer en revue juste après. Ensuite, notre plateforme d'e-learning que vous pouvez accéder 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Si nous cliquons dessus, vous pouvez y retrouver tout un nombre de formations. Je vous invite à prendre le temps de suivre ces formations afin d'apprendre un maximum de choses. Si nous revenons dans Feed Manager, il est également possible de retrouver les nouveautés. Alors les nouveautés sont tous les mailings qui vous sont envoyés. Si vous cliquez dessus, vous pouvez ensuite retrouver toutes ces mises à jour. Voilà. Et ensuite, vous avez également notre chaîne YouTube avec toutes les dernières vidéos que vous pouvez regarder en live ou revisionner par après. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne-là afin de recevoir un maximum. Et si vous cliquez dans l'onglet vidéo, vous y retrouvez toutes les vidéos. Si nous revenons dans Feed Manager, vous avez bien sûr la possibilité également de nous envoyer un mail pour vos questions sur l'adresse info@feed-manager.com et si vous cliquez dessus, directement un mail s'ouvre pour nous envoyer. Et bien sûr, notre numéro de téléphone. Je vous propose de passer en revue notre manuel en ligne. Si nous cliquons sur Centre d'aide, voici dans notre toute nouvelle plateforme. Vous avez sur cet écran d'accueil plusieurs possibilités. Tout au-dessus à droite, la possibilité de changer la langue. Vous pouvez retrouver la documentation en français et en néerlandais. Elle n'est pas disponible en anglais. Vous avez la possibilité de rechercher un article. Par exemple, si vous voulez modifier une facture, envoyer. Et vous voyez qu'en deuxième résultat, comment modifier une facture, envoyer. On peut effacer la recherche. Autrement, vous pouvez rechercher par catégorie. Afin de rendre ce manuel le plus intuitif possible, nous avons recréé dans ce manuel les différents points de menu de Feed Manager. Si nous cliquons sur un point de menu comme par exemple les tâches, vous vous retrouvez dans le manuel en tant que tel. Donc sur votre gauche, vous avez les points de menu qui sont les catégories avec des sous-points de menu. Et si vous descendez, vous y retrouvez un grand nombre d'informations. Vous pourrez remarquer que dans chaque point de menu, il y a un FAQ. Il se pourrait que ce FAQ ne soit pas encore rempli. Nous allons continuer de l'alimenter avec toutes vos questions que vous nous posez fréquemment. Je vous propose maintenant de revenir dans Feed Manager. Comme je vous le disais précédemment, nous avons ajouté 3 nouvelles tâches dans Feed Manager. Il s'agit de la tâche Intrastat, de la tâche VAT Refund et de la tâche OS. Si vous allez dans le menu Tâches, Paramètres des tâches, car nous n'avons pas activé en standard les tâches, il suffit simplement de les sélectionner dans la colonne de gauche et de cliquer sur Activer. Faisons la même chose avec le VAT Refund. Vous voyez ici qu'il y a un document qui est désactivé en standard. En activant la tâche, Feed Manager vous propose d'activer le document. Vous pouvez bien sûr l'activer par la suite ou le désactiver dans les paramètres des documents. Et la dernière tâche,
tout en bas dans la catégorie OneGate qui est intrastat. Et nous pouvons activer. Allons maintenant sur la fiche d'un client pour activer la tâche. Via le petit plus, nous pouvons activer et nous pouvons choisir par exemple OSS. Vous allons activer. N'oubliez pas toujours de mettre une date de début quand vous activez vos tâches. Donc si par exemple nous devons faire la première déclaration OS pour le troisième trimestre 2021, nous allons indiquer septembre 2021. Et nous pouvons enregistrer et encore enregistrer. Activons ensuite la tâche VAD-Refund. Vous avez alors la possibilité de l'activer en annuel ou en trimestriel. Voilà, nous pouvons annuler. Et ensuite, la dernière tâche, qui est la tâche tout en bas intrastat, que vous pouvez également activer soit en trimestriel ou en mensuel. Je vous propose de regarder maintenant comment fonctionne le suivi de ces tâches. Nous voici dans la tâche VAD-Refund. Donc cette tâche-là se compose en standard de 3 étapes. Vous pouvez bien sûr paramétrer le suivi de cette tâche-là à votre manière de fonctionner via le menu paramètres des tâches. Nous avons mis une colonne finie pour indiquer que la déclaration était prête à être déposée. Nous avons une deuxième colonne qui est envoi dans laquelle va se valider l'accusé de réception pour le VAD-Refund. Et ensuite un mail qui se génère automatiquement pour envoyer au client. Si nous ouvrons le mail, vous avez un document, un mail qui prévient le client de la dépôt de déclaration. Nous pouvons passer maintenant à la tâche suivante qui est intrastat. Même principe ici, nous indiquons si la tâche est finie. Vous pouvez ensuite charger le fichier d'envoi intrastat si vous en avez un, nous n'en avions pas. Et ensuite dans la même case sur la droite, nous affichons l'accusé. Et pour finir, nous envoyons un mail au client. Nous pouvons ouvrir ce mail et vous pouvez remarquer que le client sait maintenant que le dépôt a bien eu lieu. Et si nous envoyons le mail, la case passe maintenant au vert. Comme vous le savez, nous avons amélioré notre module de facturation, ce qui permet d'être encore plus rapide. Alors, si nous allons dans la fiche d'un client, je vous montre comment on peut ajouter un frais non récurrent. C'est-à-dire si vous voulez facturer une fois un coût à un client. Il suffit dans la colonne de gauche, via le menu facturation, le petit plus, et vous pouvez ajouter un frais ou un débours. Si nous prenons un frais, nous pouvons alors par exemple ajouter un frais d'archivage pour un client. Vous pouvez ensuite adapter le montant et même le libellé qui apparaîtra sur la facture. Si nous cliquons sur enregistrer, l'article est bien ajouté à facturer au client. Et lorsque vous générerez votre projet de facturation, automatiquement le frais sera inclus dedans. Nous voici dans la tâche IPP. Nous avons ajouté une colonne avec le statut de TaxonWeb. C'est-à-dire que FeedManager sait mettre le statut à jour en fonction du fichier Excel que vous pouvez télécharger sur TaxonWeb, qui est le fichier mandates.xls. Voilà, donc sur la colonne Statuto, nous pouvons filtrer en fonction du statut. Alors, dernier point pour cette vidéo, nous allons vous parler des tags. Comme vous le savez, nous ajoutons régulièrement des tags pour utiliser dans vos modèles de documents. Donc, pour rappel, FeedManager vous permet de créer des modèles de documents avec des tags, ce qui permet que quand vous générez le modèle de document pour un client, les tags sont remplacés par les valeurs du client. C'est une sorte de public postage. Alors, où retrouver tous ces tags? Il faut aller dans le menu Documents, Paramètres des documents. Sélectionnons le document Lettre de mission par exemple. Et vous avez sur votre droite les modèles de documents. Alors, dans cette vidéo, nous ne vous expliquerons pas comment utiliser les tags. Je vous conseille soit de regarder le e-learning à ce propos,
ou soit tout simplement d'aller dans le menu Aide. Donc si vous cliquez sur le menu Aide, vous retrouvez toutes les explications de comment utiliser les tags et la liste complète des tags. Donc la liste complète des tags se trouve juste en dessous de contrôle de contenu. Donc si nous sélectionnons le premier menu en dessous, vous avez la possibilité de retrouver l'entièreté des tags. Vous avez une barre de recherche, donc si vous voulez par exemple faire afficher le nom du client, il suffit de taper nom et vous avez Client Name qui apparaît. Pour copier le tag, il suffit simplement de cliquer sur le petit icône à côté. Et vous voyez automatiquement copier dans le presse-papier. Alors, nous allons parler de deux tags aujourd'hui, les Custom Text Area et les Custom Date. Les Custom Text Area, quand vous les intégrez dans votre modèle de document, vous permettent de compléter une phrase et ensuite de directement générer le document en PDF. Si nous descendons un petit peu plus bas, nous avons les Custom Date. Les Custom Date permettent au moment de générer le document, vous ne savez pas remplir une phrase comme le Custom Text Area, mais de sélectionner une date qui viendra se compléter dans le document de manière automatique. Je vous propose de vous montrer ce que ça va donner. Nous pouvons aller dans la fiche du client. Si nous générons la lettre de mission pour ce client, vous retrouvez toutes les informations qui vont être pré-complétées dans le document et tout en dessous, vous avez la possibilité d'aller compléter la date de début de convention. Vous pouvez sélectionner et si nous faisons suivant, si vous descendez un petit peu jusqu'au paragraphe correspondant, vous voyez que le document a bien repris la date que vous avez pré-complétée juste avant la génération du document. Il n'y a plus maintenant qu'à le télécharger en PDF ou démarrer une procédure de signature. La vidéo est finie, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.